Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, que cette année 2019 commence fort pour vous. Alors, moi je me suis dit qu'en début d'année, ce serait bien de faire un petit tour de ce que j'ai beaucoup aimé en 2018, en ce qui concerne les podcasts, en ce qui concerne les séries, les docus, les films, toutes ces petites choses-là pour vous donner de quoi, je sais pas, découvrir et puis discuter ou partager à des personnes à qui ça pourrait intéresser. Donc je vous ai préparé cette vidéo et j'espère qu'elle va vous plaire. Je vous invite à vous mettre à l'aise parce qu'elle va être longue. Moi j'ai mon petit plaid, j'ai mon verre d'eau, j'ai tout ce qu'il me faut. Donc je vous laisse le temps d'aller vous apprêter et je vous dis à tout de suite. Alors, mes favoris, donc forcément c'est pas mes favoris de l'année 2019 parce qu'elle n'est pas encore terminée, mais en tout cas ce que j'aime en ce moment écouter et consommer comme médium. Alors, je vous dirais, pour commencer, tout d'abord les podcasts. Ça fait plus d'1 an et demi, presque 2 ans maintenant que j'ai découvert les podcasts et j'adore m'immerger dans un... Enfin, je veux dire, c'est une expérience tellement unique, tellement intime, je trouve. On met ses écouteurs, on lance le podcast et là on se plonge dans l'histoire de quelqu'un ou alors on écoute une interview intéressante sur des sujets tellement divers et variés que vous trouverez forcément un podcast qui vous intéresse. Et donc moi j'en écoute pas mal. Et donc je vous ai fait une petite sélection de ceux que j'aime vraiment beaucoup et que j'écoute vraiment mais sans cesse. J'en ai vraiment beaucoup en fait des podcasts. Je vous montrerai un peu sur mon appli podcast tous ceux que j'ai. Je dois en avoir au moins facile une 50aine, mais il y en a quelques-uns, je pense une petite dizaine ou un peu moins, que j'écoute toujours vraiment sans jamais changer. Donc le premier c'est Black Girls in Home, donc BGIO podcast. Il a été créé par Lauren Ash et elle est assistée de Dionne Ivory qui est la directrice artistique du podcast. Et en fait ce podcast est un podcast dédié du coup aux Black Girls aux États-Unis et qui parle à tout le monde au final et qui est vraiment axé sur le self-care, prendre soin de soi au travers notamment du yoga qui est la profession de Lauren Ash qui est professeure de yoga. Et elle parle vraiment de tout ce qui concerne le bien-être, le mieux-être de la femme noire et de la femme en général. Comment prendre soin de soi, de ses émotions, comment vivre une vie qui s'aligne avec ses valeurs profondes, comment, enfin je veux dire, voilà, tout simplement se mettre au centre de sa vie et faire preuve de bienveillance envers soi. C'est un podcast qui est tellement riche, tellement apaisant quand je l'écoute. J'ai vraiment l'impression de me reposer, de me recharger, de me ressourcer. Je l'aime vraiment beaucoup. Après, je ne suis pas toujours d'accord avec tous les sujets qui sont abordés, mais dans la grande majorité, je m'y retrouve. Donc, Black Girls in Home. Il y a également un podcast français, c'est Change ma vie de Clotilde Dussoulier. Vous devez certainement connaître, ou si vous ne connaissez pas encore, je ne sais pas où est-ce que vous avez été ces derniers temps. Mais c'est un podcast lancé par cette blogueuse culinaire qui, il y a quelques temps, a décidé en fait d'importer un peu ce qu'elle écoutait en termes de podcasts américains dans le domaine du développement personnel et de l'adapter du coup à un auditoire français. Donc en fait chaque semaine, chaque jeudi, elle publie un podcast dans lequel elle décortique en fait des notions comme par exemple le pardon, l'échec, la peur, l'écoute de son intuition ou l'analyse de ses pensées, travailler ses pensées limitantes pour essayer de se dépasser. Enfin, c'est super intéressant. C'est super intéressant, j'y reviens souvent parce que j'aime vraiment beaucoup. C'est bien expliqué, c'est très pédagogique, c'est simple, on termine toujours avec un petit exercice. Je trouve ça génial. Donc Clotilde Dussoulier, Change ma vie, ce podcast-là. Kiffe ta race. Alors Kiffe ta race est un podcast qui a été créé par Rokhaya Diallo et Grace Lee. Il est publié par la plateforme de podcast Binge, je crois. Ouais. Et en fait, j'adore ce podcast. Pourquoi ? Parce que tout ce qui touche à, de près ou de loin à de la sociologie, à de l'étude, à de l'ethnologie ou à de l'étude des peuples, des civilisations,
Voilà, et du rapport entre les humains me touche profondément. Et donc là, en fait, on est sur le sujet du racisme et du racisme ordinaire. Et donc, en fait, les deux protagonistes sont Rokhaya Diallo, donc une journaliste noire, africaine, et Grace Lee, qui est également, je crois, journaliste. Si jamais je dis des bêtises, je corrigerai en sous-titres. Et qui est d'origine asiatique. Et donc, en fait, toutes les deux, elles décortiquent tous les clichés qui ont été affublés, du coup, aux immigrants, enfin je veux dire à la population asiatique de France. Et Rokhaya Diallo du coup décortique tout le rapport au racisme qu'ont les Africains et ce qu'ils ont subi depuis qu'ils sont également sur le territoire français. Donc c'est super intéressant. Elles rebondissent sur leurs expériences personnelles et puis elles invitent également des spécialistes sur le sujet et je trouve ça super intéressant. Surtout ce que je trouve intéressant, bon moi étant africaine, forcément je me retrouve beaucoup dans ce que Rokhaya explique, mais ça je le savais déjà, donc j'ai pas vraiment de découverte par rapport à ce qu'elle explique, même si elle explique très bien. Mais ce que je trouve très intéressant, c'est de donner la parole du coup à une minorité presque invisible finalement, parce que j'ai toujours trouvé que la communauté asiatique était peu représentée en France et qu'on avait peu de relais de médias pour pouvoir, voilà, tout simplement savoir comment ils vivent en fait leur vie en France, comment ils ressentent les choses, le racisme, tout ça, est-ce que ça les touche, est-ce que ça les touche pas, enfin, est-ce qu'ils se retrouvent dans les clichés de minorité modèle qu'ils ont abordés justement dans le podcast. Ça, je trouve ça super intéressant d'avoir le point de vue d'une autre minorité à laquelle on n'a pas souvent donné la parole. Donc, je trouve que le combo, l'alchimie entre les deux fonctionne super bien. Elles sont super pertinentes dans leurs interviews et c'est super enrichissant. Donc kiffe ta race sur Binge. Alors on continue avec By the Book. C'est un podcast, c'est le deuxième podcast que j'ai commencé à vraiment écouter avec assiduité et j'ai trouvé le concept génial. En fait, c'est un podcast qui navigue entre deux styles. C'est un podcast qui est mi-podcast et mi-reality show en fait, parce que le concept, c'est quoi? C'est deux femmes, donc Christine Mainzer et Jolenta Greenberg, qui prennent un livre, tout simplement, c'est pour ça que ça s'appelle By the Book. Elles prennent un livre de self-help, donc de développement personnel, que cela soit par exemple Miracle Morning, et elles se disent, bon voilà, on se donne 2 semaines pour tester les préceptes de Miracle Morning et du coup pondre une revue sur le podcast et dire si finalement ça marche ou ça marche pas. Et c'est juste trop marrant parce qu'elles ont des personnalités super marrantes. Et puis le côté reality show aussi est super bien exploité parce qu'en fait elles s'enregistrent dans leur quotidien, chacune de leur côté. Donc par exemple avec le Miracle Morning, elles s'enregistrent à 4h du matin, oh, j'en peux plus, enfin je veux dire, c'est quoi ce livre, il va me tuer, enfin je veux dire, j'adore. Donc vraiment c'est super intéressant. Et puis du coup comme j'aime beaucoup les livres de développement personnel, elles ont testé pratiquement et revu pratiquement la majorité des livres que j'aurais voulu lire. Donc du coup ça me permet aussi de savoir si au final je vais les acheter ou pas, ou si tout simplement la revue va me servir comme ça. Donc By the Book, un podcast que j'ai vraiment beaucoup aimé et que j'aime toujours et que j'écoute toujours. Alors après on a Affirmation Pod de Josie Young, excusez-moi si je ne sais pas exactement comment ça se dit. Et donc en fait Affirmation Pod c'est un podcast du coup régulier. Je crois que c'est toutes les semaines. Et donc en fait, Josie publie en fait ce podcast et c'est tout simplement une affirmation sur un thème en particulier. Par exemple, le thème ça va être surmonter une épreuve difficile et pendant 1 ou 2 minutes, elle va débiter des affirmations positives allant dans le sens de je m'accompagne et je traverse cette situation difficile. Enfin, c'est super apaisant, c'est super... ça calme, ça refocalise, c'est bienveillant. C'est comme si en fait on parlait à son meilleur ami, en fait, j'ai l'impression. Ou alors comme si en fait on se parlait à sa voix interne. Et je trouve que ça complète bien, moi, de temps en temps, ma routine matinale qui comprend un temps de méditation, de prière, de gratitude. Et quand je mets ça, je trouve que ça roule bien. Donc Affirmation Pod, un podcast que j'aime pas mal. Pardon My French de Garance Doré. Donc c'est un podcast où elle revient avec toute son équipe chaque 1 ou 2 semaines où elle parle un peu de tout, de couple, d'introversion, d'extraversion,
comment passer les fêtes en famille, enfin je veux dire de tout et de n'importe quoi, de la trentaine. C'est un podcast très léger, il n'est pas très long et il aborde un peu tous les aspects de la vie mais de manière assez légère, enfin je veux dire ça se déguste rapidement et voilà, c'est léger quoi. Ladies Who Lunch, c'est le premier podcast que j'ai écouté. Il n'existe plus maintenant, enfin je veux dire ils l'ont. Les deux protagonistes, donc Ingrid Nielsen et Kat Valdez, vont finalement arrêter parce qu'elle va qu'à d'autres occupations aujourd'hui, mais c'était un super podcast, je l'ai vraiment beaucoup aimé. Ce sont deux youtubeuses, donc d'une vingtaine, presque 30 ans maintenant, et qui parlaient tout simplement de leur vie de femme en fait, de leur relation à l'amitié, au travail, à tout un tas de choses, l'extraversion encore, l'introversion, comment se faire des amis après 30 ans, enfin des sujets je trouve qui touchent beaucoup à la trentaine, à la tranche d'âge dans laquelle je me trouve, dans lesquels je me retrouvais également, comment surmonter, comment pardonner, comment surmonter telle ou telle chose, enfin des trucs très... voilà, de la vie de tous les jours, hein. C'était très posé, c'était très, je trouvais parfois profond et ça menait vraiment à réfléchir en fait sur soi et j'aimais bien le duo parce que c'était du coup deux copines, donc beaucoup de bienveillance, beaucoup de rire aussi, beaucoup de recul, c'était un très bon podcast. J'étais pas d'accord sur tous les sujets parce que je me retrouvais pas non plus dans tous les sujets, hein, parce qu'il y avait des sujets qui étaient vraiment très propres à leur vie personnelle. Mais sur des sujets, des thèmes généraux, je trouvais ça vraiment super intéressant, la dynamique intéressante également. Alors on continue avec Therapy for Black Girls. C'est un podcast donc, monté, créé par une psychologue, le Dr Joy, qui officie du coup à Atlanta aux États-Unis. Et qui est également psychologue sur, je crois, une émission de télé, c'est Teens Mom ou un truc comme ça, mère ado ou jeune mère adolescente, enfin bref. Et elle a monté ce podcast en fait tout simplement pour aller contre l'idée que, je veux dire dans la communauté noire, que ce soit en France ou aux États-Unis, le fait d'avoir recours à la thérapie est encore très tabou. Et encore très mal vu et mal perçu. Donc en fait l'idée pour elle c'était tout simplement de déconstruire un peu ce tabou et de présenter la thérapie telle qu'elle est et surtout de présenter l'intérêt de la thérapie du coup à cette population, donc la femme noire, principalement aux États-Unis forcément, mais bon pour peu qu'on écoute qu'on sache comprendre l'anglais, ça s'adresse à des femmes noires également francophones ou d'autres coins du monde. Et donc en fait Therapy for Black Girls aborde tout un tas de sujets relatifs à la femme et à la femme noire, le surmenage, le burn-out, les relations de couple, la maternité, les traumatismes vécus peut-être dans l'enfance. Avec la docu-série sur R. Kelly, elle a fait pas mal de podcasts justement sur comment prévenir ce genre de choses quand on est mère et qu'on a des enfants, justement comment parler de ce genre de choses à ses enfants. Enfin je veux dire c'est super intéressant et puis c'est très encore tourné sur le bien-être et le bien-être personnel, enfin le bien-être de la femme noire et sa santé mentale. Donc vraiment je le trouve génial comme podcast et je l'écoute avec beaucoup de plaisir. Et pour terminer, le dernier podcast que j'écoute est vraiment super intéressant, super inédit. Quand j'ai découvert les podcasts, j'ai découvert celui-là, je me suis dit mais c'est un truc de ouf en fait. C'est super inédit. Donc en fait ce podcast s'appelle Where Should We Begin? Et donc en fait il est créé par Esther Perel qui est une psychologue je crois ou thérapeute. Il y a beaucoup de podcasts orientés psycho et c'est très inédit. Elle reçoit en fait, c'est une thérapeute de couple ou je crois une thérapeute de couple, hein, ou sexologue je sais pas, en tout cas thérapeute de couple. Et elle reçoit à chaque épisode un couple qui parle de sa problématique de couple, voilà tout simplement. Et en fait dans ce podcast on a l'impression d'être comme une petite souris qui écoute ce qui se passe et ce qui se confie entre un homme et une femme en session de thérapie en fait.
savais même pas que c'était légalement possible de faire ça. Bon, j'imagine qu'ils ont signé des autorisations, mais je trouve ça super inédit en fait. Et je trouve qu'il y a tellement de choses à prendre, à écouter, de recul à avoir quand on entend un autre couple parler de ses réussites, de ses difficultés, ou tout simplement partager une expérience. Enfin, c'est super intéressant. Et elle fait des commentaires, en fait, on les écoute, en fait, tout simplement, l'homme et la femme. Leurs noms sont masqués, et puis elle fait des commentaires derrière, par-dessus, en voix off, ou alors en leur posant des questions directement. Enfin, franchement, c'est vraiment inédit. Donc, bon, si ça vous intéresse, hein, allez voir. Alors, du coup, on a terminé avec la section podcast. C'est pas vraiment un podcast que j'écoute là, mais c'est plutôt un livre audio que j'écoute via le service Audible. C'est le livre Introvert's Power de Laurie Elgo, je crois. Et en fait, c'est un livre qui parle de la spécificité des introvertis, donc des personnes introverties dans lesquelles je me retrouve pas mal quand même, qui voilà, vont privilégier en fait, des introvertis qui ont privilégié en fait le fait de se retrouver. Les introvertis, comment je pourrais décrire ça? Des personnes qui aiment la compagnie de leur propre personne, qui passent du temps à lire, à se poser des questions sur leur vie intérieure, enfin, qui préfèrent les petits groupes aux grands groupes, qui se rechargent dans leur moment de solitude. Et donc en fait elle parle de... elle replace en fait le contexte et elle redore un peu le blason des introvertis dans un monde en fait où tout le monde est amené à vivre sous la pression de l'extraversion, même dans les cours, à l'école, on est obligé forcément de travailler en groupe. Enfin, je veux dire, c'est très mal vu de ne pas toujours vouloir tout le temps sortir ou participer à tout ce qui se fait, surtout dans des milieux hyper socialisés, enfin, comme par exemple l'école ou le travail, quand on n'est pas forcément de toutes les soirées, de tous les pots, tout ça, enfin, c'est toujours un peu compliqué. Donc en fait elle redore le blason des introvertis et elle parle vraiment de la spécificité en fait de ce type de personnalité et de ses forces et voilà, donc c'est super intéressant et je l'écoute à chaque fois que j'ai du temps et pour le moment ça me plaît. Donc on passe aux lectures. Donc le livre explore un peu la dynamique de relation qui existe entre nous et le reste du monde. Quelle part on joue quand on est victime, quelle est notre part de responsabilité quand on est bourreau, quand on est sauveur. C'est super intéressant. À cause du titre, on peut peut-être se dire ah, victime, bourreau, sauveur, c'est peut-être pour des personnes qui se prennent plus pour des victimes. Mais en fait non, finalement, c'est vraiment intéressant. Je le recommande pas mal, surtout si vous avez l'impression de ne pas trop vous y retrouver dans vos relations. Je pense trop du même auteur, Christelle Petit-Colin. C'est ce livre-là, qui se tient ici. Comment canaliser ce mental envahissant. Donc clairement, voilà, ça me parle. Et donc en fait, il s'adresse à des personnes qui voilà, ont un mental qui ne s'arrête jamais. Mon mental ne s'arrête jamais. Quand je vais me coucher, je suis encore en train de réfléchir à la journée d'après. Je réanalyse ce que j'ai fait, ce que j'ai mal fait, ce que j'aurais pu mieux faire. Et en fait c'est un livre qui parle de comment en fait débrancher son cerveau tout simplement et trouver un peu de peace of mind là-dedans. Et elle aborde différents sujets. Déjà elle dresse le portrait en fait des personnalités de ce type-là. Elle parle un peu de l'organisation mentale de ce genre de personnes. Leur personnalité, leurs besoins et du coup comment en fait en sortir. C'est super intéressant. Elle parle beaucoup de... Bon, je vous laisserai découvrir mais ce qu'elle appelle la surefficience mentale. C'est très intéressant. Et pour terminer, Le charme discret de l'intestin. J'en ai parlé déjà sur mon blog mais je le relis parce que après avoir passé pas mal de temps à faire attention à mon alimentation, j'ai chuté, j'ai rechuté. Et donc du coup, je relis ce livre avec plaisir qui aborde un peu tout le basique en termes d'alimentation et
cet organe en fait mal aimé et mal compris, qui est un peu le deuxième cerveau que nous avons après notre cerveau ici. L'intestin est vraiment un organe très 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 important, donc si vous voulez en savoir plus, je vous le recommande. Alors, on passe maintenant à la partie série. Donc forcément, ce que j'attends en 2019, c'est le retour de Game of Thrones. Ouais, voilà, donc ça c'est dit. Avec une mention spéciale pour Peter Dinklage, Tyrion, c'est mon personnage favori. Et s'il pouvait hériter du trône. Bref, c'est vraiment mon personnage favori, Tyrion. Je l'adore, je le trouve génial. Sur Netflix, les valeurs sûres que j'attends en 2019, Stranger Things, The OA, super intéressant. Franchement, c'est un ovni, je trouve, en termes de série. On est à mi-chemin entre le spirituel, le scientifique, c'est juste... et la fresque, enfin, l'imagerie est magnifique. Enfin, moi, ça a vraiment été un ovni, cette série. La première saison est sortie en 2017 et la deuxième doit sortir cette année en 2019. J'ai hâte de voir ce que cela va donner. Stranger Things, forcément, je vais les dire rapidement, mais c'est juste, voilà, c'est mon bébé. Glow, oh mon dieu, cette série est géniale. Je ne comprends pas qu'on n'en ait pas plus entendu parler. Cette série est juste géniale, elle est géniale. Déjà, c'est dans les années 80, donc avec ça, vous m'avez déjà perdu. Enfin, vous avez déjà gagné mon cœur, je veux dire, parce que les années 80, c'est juste toute ma période, c'est toute ma vie. 80, 80s Kids, et la bande son est juste géniale. Forcément, c'est les années 80. Toute l'imagerie, c'est les années 80, comme Stranger Things aussi, c'est juste génial. Et enfin, je veux dire, l'idée est géniale. Enfin, je sais, je passe mon temps à dire que c'est génial. Allez voir, c'est donc une bande de femmes qui se lancent dans une carrière de catcheuse. Voilà, allez voir. Modern Family, voilà, je pense qu'il n'y a pas grand chose à dire dessus. Et Westworld, que j'attends également avec impatience. Alors, les jolies découvertes de cette année 2018, ça a été Black Mirror. Bon, Black Mirror, je connaissais déjà, mais l'épisode Bandersnatch, qui sont sortis pour la fin de l'année 2018. Franchement, si vous ne l'avez pas encore vu, il faut aller le voir. C'est juste un épisode génial. Où, en fait, c'est un épisode à choix multiples. Donc, vous le regardez et en fonction de ce que vous choisissez, en fait, à chaque moment clé de la série, vous avez la possibilité de choisir, donc oui, non, vous prenez cette voie-là, ou oui, non, vous prenez l'autre voie, et c'est juste génial. Du coup, ça impacte la narration globale du reste de l'épisode, et c'est juste génial, franchement. Enfin, je comprends même pas qu'en 2019, aucune série n'ait pensé à le faire, il fallait que Netflix le fasse. Bravo à eux. You, si vous n'avez pas vu You, c'est une série Netflix encore, donc qui est le parfait mix entre Gossip Girl et Dexter. D'ailleurs, parfait mix entre Gossip Girl, pourquoi? Parce qu'on a un peu ce côté espion, traquenard et tout. Dexter, vous imaginez pourquoi. Et en fait, l'acteur principal, c'était qui déjà? Dan Humphrey de Gossip Girl. Et c'est juste... voilà, faut le voir. Faut le voir. Faut le voir. Et la seule chose que j'ai à dire, c'est Girl, mais des rideaux. Voilà. Après, on a quoi en série? Maniac, une série Netflix super intéressante encore. Elle se déroule dans les années 80 encore, je crois, donc forcément toute l'imagerie des années 80, j'adore. C'est avec Jonah Hill et une autre actrice dont je connais pas le nom. Et en fait, on est dans un laboratoire qui teste en fait un nouveau produit, une sorte de pilule qui devrait aider les capacités mentales. Enfin bon, bref, je vous raconte pas tout, je vous spoil pas tout, mais j'ai trouvé ça, enfin je sais pas, super intéressant, super... Moi après je suis très aussi SF, très déformation maritale aussi, hein, très SF, très space, très... univers parallèle, très science, très expérimentation, donc forcément si vous n'êtes pas dans ce délire là vous n'avez pas trop aimé, mais bon ça vaut quand même le détour, ne serait-ce que pour l'imagerie. Je trouve que les costumes, l'imagerie et tout, c'est vraiment superbement travaillé. Enfin, c'est une série à voir. Et Good Girls, j'ai
beaucoup aimé en 2018, c'est vrai, ouais, 2018. Et donc Good Girl, c'est l'histoire de 3 mères au foyer qui font face à des grosses difficultés financières et aux grands mots, les grands moyens, décident d'aller braquer un, un supermarché voilà, pour faire face à leurs problèmes. Alors il y en a une, sa fille est en phase terminale ou a une maladie incurable et du coup le traitement coûte les yeux de la tête. L'autre, elle doit prouver qu'elle est assez stable pour garder pour avoir la garde de son fils, et l'autre vient de divorcer. Enfin, bon bref, c'est super marrant forcément. C'est de la dérision, hein, ça n'a rien de sérieux, mais c'est super marrant. Les actrices sont marrantes. Mention spéciale à l'actrice noire, je ne me rappelle pas de son nom, mais j'ai trouvé qu'elle jouait super bien. Elle tenait bien son rôle. Donc, si vous avez envie de rire, allez-y. Sur Amazon Prime, en termes de série, j'ai découvert cette année The Marvelous Mrs. Maisel. Trop marrant. Donc Mrs. Maisel, c'est Midge Maisel en fait. C'est une jeune femme de la communauté juive de Manhattan qui vient tout juste de se séparer de son mari, qui est un publicitaire du coup à Manhattan, et qui décide de se lancer dans le stand-up. Donc un truc complètement farfelu. Elle est super marrante. Je trouve l'actrice super fraîche, super dynamique, super marrante. Je trouve qu'elle tient bien le rôle. Elle me fait rire, moi je trouve. On dirait la bonne copine. Enfin, je sais pas, elle est marrante. Moi j'adore la série. L'imagerie est magnifique, les costumes sont magnifiques, les robes sont magnifiques, les appartements sont magnifiques. Enfin, j'aime beaucoup. Et puis aussi, j'aime beaucoup la dynamique qu'il y a entre elle et son père. Son père, c'est Tony Shalhoub, c'est l'acteur principal de la série Monk, qui est super marrant aussi. Donc la dynamique entre les deux est super marrante. Moi, j'adore. Alors, en termes de films, cette année, enfin l'année dernière, donc du coup, j'ai vu Mary Poppins en fin d'année avec mes filles. Je l'ai trouvé génial. On est vraiment dans l'univers Disney, enfin, la musique est géniale. On avait l'impression d'être à Disney, les costumes sont magnifiques. Nous, on avait déjà regardé l'original avec mes filles, et là, on retrouve, pour nous qui l'avons regardé enfant, on retrouve tous les codes du premier. Ils l'ont pas dénaturé, ils ont vraiment respecté, je pense, la première version, et ils l'ont sublimé. Les chorégraphies sont géniales, les chansons sont géniales. Enfin, j'ai adoré. Et l'actrice surtout, elle a tellement bien relevé le défi, parce que pour vraiment succéder à la première Mary Poppins, il faut vraiment s'accrocher parce qu'elle était excellente. Et elle a relevé le défi, mais les doigts dans le nez. C'était vraiment un super moment passé avec les filles. C'était long quand même, mais ça valait vraiment le coup. Donc si vous ne l'avez pas encore vu, que c'est encore au cinéma, ou que vous pouvez peut-être rattraper le DVD, faites-le. Je pense que vos enfants vont aimer, ou même si vous n'avez pas d'enfants, je pense que ça vaut quand même le coup de le regarder. Alors sinon, en food, on a découvert il y a pas très longtemps le restaurant Pink Mama. On y allait pour notre anniversaire de mariage, nos 9 ans, et c'était franchement une super expérience. Le restaurant est super beau, enfin, autant à l'extérieur qu'à l'intérieur. Enfin, la façade rose en pierre est magnifique, la décoration est superbement... je trouve, je saurais pas comment les décrire, enfin, c'est un déferlement de couleurs, de dorures, c'est super beau. Ce qu'on a mangé était super bon, je pourrais pas vous donner les plats, mais je vais vous insérer des photos. Enfin, c'était super bon, super bien cuisiné, l'atmosphère était cool, enfin, c'était franchement de la bonne cuisine italienne, bien faite, bien maîtrisée. Rien à dire, vraiment, je vous invite à aller le découvrir. Sinon, il y a un autre restaurant qu'on a pas mal aimé aussi en 2018, c'est Miznon. C'est un restaurant de cuisine israélienne, et on a adoré. Franchement, allez-y pour les patates douces. Cuites au four avec une pincée de sel. Enfin, je veux dire, c'est une tuerie. Allez-y pour le sandwich, comment il s'appelle? Oh là là, je mettrai peut-être si je m'en souviens, mais un super sandwich de viande tellement bon. Pour la sauce tomate, oh mon Dieu, tout était bon. C'était un délice. Ça nous a laissé vraiment un souvenir, mais waouh. Donc Miznon, allez checker.
Et le Big Fernand, c'est un restaurant très sympa aussi qu'on a découvert tout près de chez nous, à Vincennes. Un restaurant du coup de burgers. Vraiment des burgers maison bien faits avec des frites maison. Enfin, tout est bien fait, tout est bien assaisonné, c'est bon, c'est sans prétention, enfin c'est bon quoi, enfin je veux dire c'est de la bonne bouffe. Nous on est vraiment des foodies, hein, donc on adore manger, c'est une passion pour nous, de découvrir de nouveaux restaurants, de goûter à différentes saveurs, donc je vous parlerai beaucoup de food et de restaurants. Et voilà, ainsi s'achève du coup le tour de mes favoris en termes de podcasts, de séries, de films, de livres. Ah non, je vous ai pas fait les docus. Oh, je vous ai pas fait les docus. Alors, en documentaire donc, entendez documentaire sur Netflix. Alors le premier, L'art du rangement de Marie Kondo. Donc Netflix c'est à coquiner avec Marie Kondo, du coup l'auteur du livre L'art du rangement que j'avais acheté et revu sur mon blog. Et donc du coup c'est une télé-réalité où elle va du coup visiter des maisons désœuvrées et en bazar, et où elle donne en fait ses tips, ses astuces pour pouvoir bien ranger sa maison. Donc du coup on va dans l'intimité des gens, on voit comment ils rangent leurs chaussettes, leur dressing, tout ça. Bon voilà, c'est bien pour le côté voyeur. C'est marrant. Ce qui est surtout marrant à voir, c'est le choc des cultures par rapport à sa culture et la culture américaine. Donc c'est intéressant. Il y a également le docu à suivre, dont certains épisodes tournés en partenariat avec BuzzFeed et Netflix. Donc moi j'avais regardé un documentaire sur la modest fashion que j'avais pas mal aimé, mais il y en a d'autres aussi très intéressants sur les influenceurs, sur la tendance ASMR que personne ne comprend. Enfin, voilà, quand on aime bien tout ce qui est un peu sociaux ou études de ce qui se passe un peu dans le monde, enfin je veux dire, c'est pas mal. How to Live Mortgage Free, donc c'est un documentaire sur Netflix qui sillonne un peu différents couples ou différentes personnalités qui ont décidé de vivre en faisant fi d'un crédit immobilier. Alors je regarde parce que forcément tout ce qui touche à forcément voilà, le logement, décoration, tout ça, achat, ça m'intéresse. Et donc du coup on voit comment ces personnes-là ont décidé d'investir dans une maison, une péniche, mais de le faire sans avoir de crédit, ou alors en remboursant leur crédit le plus rapidement possible pour vivre une vie hors asphyxie financière. Donc voilà, c'est intéressant de voir un peu cet aspect-là. Et voilà, ainsi s'achève mon tour des favoris en termes de podcasts, de livres, de séries, de docus. J'espère vous en faire un petit peu plus cette année parce que j'aimerais bien vous partager d'autres choses en dehors de ce que j'ai l'habitude de partager. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, mettez un pouce en l'air et laissez-moi un commentaire également sur ce que vous regardez en ce moment. Ça me donnera des idées du coup sur Netflix, parce qu'en ce moment j'ai l'impression qu'il y a plus grand chose, d'où mon attente ferme du retour des séries dont je vous ai parlé. Et sinon, en attendant, je vous fais des très très gros bisous et je vous dis à très bientôt. À bientôt.